Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 idées de business rentables à lancer en 2025. Petite précision, je n'ai rien à te vendre, alors installe-toi et bonne vidéo. Considère ce contenu comme une sorte de guide si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou si tu veux élargir ton champ d'activité, ton champ de compétences, etc. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la 7e idée est très exotique et absolument personne n'en a parlé jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Et donc la première idée de business que tu peux envisager de lancer cette année, c'est l'activité de média buyer freelance. Alors ok, je prêche pour ma paroisse, mais vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'activité la plus simple à mettre en place. Pourquoi? Car l'activité manque énormément de main-d'œuvre et la demande est de plus en plus forte de la part des entreprises, qu'elles soient locales ou grandes, ou peu importe, ou en ligne. La demande est très très forte aujourd'hui et l'offre de média buyer en circulation, elle est faible, voire de plus en plus faible pour le coup. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'ère du tout numérique, à l'ère du digital, les besoins en publicité en ligne sont de plus en plus forts et de plus en plus fastidieux, surtout parce que c'est de plus en plus difficile pour les sociétés d'être présents partout. Rien qu'en France par exemple, pour juste que tu imagines un petit peu ce marché, le marché de la publicité en ligne représente 17 milliards d'euros et ça c'était en 2023 et il est en constante augmentation car tous les ans ce marché prend à peu près 10%. Donc oui, les entreprises dépensent de plus en plus en publicité et oui, les entreprises recherchent de plus en plus d'experts comme moi ou peut-être comme toi prochainement. Et ces entreprises recherchent bien entendu des profils qui sont à la fois experts mais pas forcément. Pourquoi je dis ça? Parce que les entreprises locales ou les PME, elles recherchent aussi des gens qui pourraient gérer leur publicité en ligne et pas besoin d'être un surexpert de la plateforme pour pouvoir gérer des publicités d'entreprises locales. Elles, ce que les entreprises locales souhaitent, c'est surtout de la visibilité. C'est pas spécialement des campagnes de conversion et c'est là où toi tu peux intervenir pour les aider à remplir cet objectif. Et donc du coup, c'est là où je veux en venir. Rien de plus simple pour toi en 2025 de lancer ton activité de média buyer en ligne, tout simplement, et de pouvoir proposer tes services pour les entreprises locales ou les TPE, PME, comme tu veux. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est comme ça que moi j'ai démarré en 2018. Et regarde, je suis toujours là en 2025 à te parler de média buying. Et moi j'ai commencé avec les entreprises locales ou les services locaux pour me faire la main sur Google Ads. Ça nous amène à la deuxième activité que tu peux lancer en 2025. C'est ce qu'on appelle l'activité de responsable aux réseaux sociaux. Alors pas community manager, attention, mais c'est plutôt le poste de Head of Content ou de responsable de contenu, comme tu le souhaites. Il y a une énorme différence, si tu veux, entre être un créateur de contenu, donc celui qui est devant la caméra, et être la personne qui gère toutes ces stratégies de création et qui s'associe à ceux ou à ces créateurs pour les aider à produire du contenu. Donc je vois beaucoup de gens qui veulent s'impliquer dans l'univers des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un univers qui est fascinant, mais ils voient... alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc les créateurs de contenu, on sait que quand ça fonctionne très bien, ok. Donc on appelle plus ça des créateurs de contenu à un moment donné, mais plutôt des influenceurs. Mais ces gens-là, alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça peut être paradoxal. Alors ok, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, mais tout le monde n'est pas à l'aise face caméra. Là, beaucoup de gens sont plus à l'aise derrière la caméra. Et c'est tout à fait logique, hein. Et du coup, c'est là où moi par exemple, moi je suis à l'aise à la caméra, j'aime bien tourner du contenu, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Il y a beaucoup de revers de la médaille par rapport à la création de contenu, mais en tout cas, ça n'en reste pas moins un marché très porteur et très intéressant. Et donc du coup, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec le côté face caméra, voici où vous pouvez intervenir auprès des créateurs. L'objectif est simple, c'est de t'associer avec ces créateurs, qu'ils soient gros ou moins gros, et ton objectif est de gérer à 100% leur création de contenu, leur idée de contenu, leur script, les partenariats avec les marques, les différentes idées de vidéos, enfin bref, peu importe, t'as compris, de gérer tout ça pour eux, d'être un peu le second cerveau de ces créateurs-là. Les créateurs sont très bons face caméra, mais on sait tous que les créateurs peuvent parfois être débordés par leur emploi du temps. Et donc toi, tu viens là comme un peu chargé de stratégie digitale, et c'est à toi de gérer tout ça. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tu n'as pas besoin de te montrer, tu es plutôt dans l'ombre du créateur, mais tu n'en restes pas moins responsable de toute sa stratégie de contenu, de ses events, peu importe, hein, comme tu l'entends. Et souvent, ce sont des deals qui sont à la performance. Donc, quand je dis performance, ça peut parfois aller jusqu'à 30 voire 50% du partage de la rémunération. Donc, la rémunération, souvent, ça se fait grâce aux marques, aux partenariats ou aux collaborations. Ça se fait aussi grâce à la publicité, enfin, grâce aux rémunérations de publicité sur YouTube, par exemple. C'est comme ça que ça marche. Et toi, tu peux prendre ta part vis-à-vis de ces revenus-là, vu que tu seras pleinement responsable de la stratégie du créateur. Et donc, pour les prospecter, c'est très simple. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Insta et tu leur envoies des messages
message en DM. Alors ça peut paraître barbare comme ça, mais je peux te garantir que ça marche très bien. Parfois il y a aussi des emails que tu peux voir sur les profils des créateurs. N'hésite pas à leur envoyer un email. Et c'est pas parce que tu reçois pas de réponse au bout du 100e, 200e ou 300e email ou DM que le 301e ou que le 1001e sera une réponse favorable. Ok, donc il faut y aller, il faut envoyer tes messages, il faut essayer, et puis il n'y a plus qu'à. Et donc du coup ça nous amène à la troisième maintenant, à la troisième idée de business qui va à l'opposé de la seconde. Donc la seconde c'était du coup comme on a dit pour être un peu en arrière-plan dans les coulisses, mais là c'est pour être en avant, c'est pour devenir créateur de contenu. Alors je suis conscient que c'est un métier qui peut faire rêver beaucoup de monde, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. On a très bien vu des carrières, je dirais, qui ont démarré de manière fulgurante, comme ça, du jour au lendemain. Les plateformes sont nombreuses, mais la recette du succès reste la même, à savoir le travail, créativité et stratégie. D'abord, être créateur de contenu, c'est pas juste poster des vidéos au hasard en espérant exploser un jour. Il faut surtout d'abord trouver sa niche ou sa thématique, ce qui te permettra de te différencier des autres concurrents ou des autres créateurs, comme tu l'entends. Pose-toi cette question primordiale. Pourquoi les gens devraient-ils te suivre ? Toi et pas un autre. Ça peut être ton style, ton humour, ton expertise ou simplement ta personnalité unique. Ensuite, la régularité, c'est la clé. L'algorithme aime les créateurs actifs. Moi, par exemple, j'ai fait une pause de quelques années, je crois 2 ou 3 ans, 3 ans sur YouTube. Le retour est un peu délicat parce que YouTube m'a oublié, l'audience aussi, et donc il faut reconstruire tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps que la régularité, c'est la clé. Et donc un bon rythme, c'est au moins une vidéo par semaine sur YouTube, logiquement, mais surtout du contenu de qualité. Ok, donc mieux vaut une vidéo bien travaillée que 10 vidéos bâclées. Okay. Alors attention cependant, l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir plaire à tout le monde, et spoiler alerte, c'est impossible. Il vaut mieux se construire une audience fidèle qu'un public de passage. Et pour ça, interagir avec ta communauté est essentiel. Répondre aux commentaires, poser des questions, créer du lien, voire même organiser des meet-ups ou autres rencontres physiques. Vraiment, c'est le top pour pouvoir maintenir une communauté active et réactive. Et donc, autre point, il ne faut pas négliger la monétisation, ok, si tu veux te mettre dans ce secteur d'activité. Donc, la monétisation, c'est quoi? C'est surtout tout ce qui est sponsor, affiliation, produits digitaux, collaboration commerciale, etc. etc. On peut voir Et donc, diversifier ses revenus, c'est éviter de prendre uniquement de l'argent des vues, par exemple, mais c'est aussi ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Par exemple, si vous avez moins de collaborations, vous avez toujours les vues. Si vous avez moins de vues, vous avez toujours les collaborations, etc. etc. Okay. Petit warning cependant concernant l'univers ou le monde de la création de contenu. Le burn-out guette ceux qui veulent trop en faire. On a des dizaines, voire des centaines d'exemples sous nos yeux de créateurs de contenu qui n'en peuvent tout simplement plus. Apprendre à gérer son temps est primordial dans cet univers. Mais surtout, il faut s'amuser. L'amusement est le cœur de l'activité, la prise de plaisir est le cœur de l'activité, parce que si toi tu prends du plaisir, je peux te garantir que ton audience en prendra également en visionnant ton contenu. La quatrième idée de business, encore une fois, elle vient un petit peu à la suite de la troisième, et je pense que tu me vois venir parce que j'en ai parlé un petit peu dans la troisième catégorie. C'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Et donc le marketing d'affiliation en particulier grâce à TikTok Shop. Je sais pas si tu es au courant, mais TikTok va lancer le TikTok Shop en France courant 2025, et c'est une excellente opportunité de business. Donc, comme tu le sais, hein, TikTok c'est une des plus grandes plateformes de réseaux sociaux, elle carbure, on voit plein de contenus sympas tous les jours. Et donc c'est pour ça que je te parle de TikTok aujourd'hui, non pas pour vendre des produits en e-commerce, n'est-ce pas, mais pour vendre des produits en affiliation grâce à TikTok. Alors la première étape, ça peut être tout simplement de faire des TikTok avec les produits en question. Donc je pense que ça tu l'as déjà vu des centaines de fois sur TikTok, mais aussi en réel sur Insta ou en short sur YouTube. Ce sont des gens qui présentent des produits, donc ça peut être des produits Amazon, ça peut être des produits du quotidien, et tous ces gens-là, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais ils font tout simplement de l'affiliation sur les plateformes. Donc ça peut être Amazon ou ça peut être Cdiscount, peu importe, ça va être les marketplaces. Et donc très souvent, c'est vrai que ces contenus-là ont beaucoup d'interactions, ont beaucoup de vues, parce que c'est un peu des tutos ou des reviews de produits, et ça marche relativement bien. Et il n'est pas impossible avec ce type de contenu de gagner 100 à 1000 euros par mois grâce à ces contenus affiliés ou à ces produits affiliés. Et ici, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'une grande communauté, parce que par exemple sur TikTok, la communauté n'est pas le principal facteur pour te mettre en avant. Te mettre en avant, c'est l'aspect viralité des choses. Et donc, t'as beau avoir 1 million d'abonnés, tu peux faire que 1000 vues, ou alors inversement, tu peux avoir 1000 abonnés et tu peux faire 1 million de vues. Et ça, c'est grâce à l'algo. Donc en idée de produit, toi je t'en ai donné, mais tu peux avoir un gel douche, un dentifrice, un
gel pour les cheveux, tu vois, un complément alimentaire, etc., etc. Parce que bon, au-delà d'Amazon, tu as aussi plein de marques qui font de l'affiliation. MyProtein en fait, tu vois, par exemple. Donc, je t'invite à aller voir sur internet un programme d'affiliation pour les produits et tu peux rejoindre plein de programmes comme ça. Et du coup, ces plateformes, tu pourras promouvoir les produits et rien de mieux que TikTok pour le faire. Et donc, comme je disais, à partir de mi-2025, TikTok va lancer en France son programme TikTok Live Shop. Ce programme existe aux États-Unis depuis un peu plus d'1 an maintenant. L'intérêt de ce programme, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des lives sur TikTok et de pouvoir proposer des produits à la vente. Et toi, tu recevras une commission dessus. Généralement, c'est 30%. Donc, je sais pas si tu te rends compte un peu de la révolution que c'est. C'est un peu le téléshopping 2.0. C'est-à-dire que toi, tu peux faire des lives en présentant le produit et les gens peuvent acheter ce produit-là directement sur TikTok sans avoir à passer par une plateforme type Shopify ou WooCommerce. Et donc, pourquoi ça c'est génial? Déjà, les gens ne quittent pas TikTok, donc ils peuvent acheter en direct le produit. Et en plus de ça, c'est TikTok qui se charge de tout le côté encaissement. C'est lui, TikTok lui-même, qui te reverse ta commission affiliée. Et surtout, tu n'as pas de SAV derrière à gérer parce que c'est la marque qui va gérer tout ça pour toi. Parce que toi, tu fais juste l'intermédiaire entre la marque et le produit, tout simplement. Et c'est toi qui vas faire la promotion de ce produit-là contre une rémunération. Et donc, je peux te garantir, tu peux aussi aller voir sur Internet qu'il y a beaucoup de TikTokers aux US qui ont gagné parfois des $100 000 en une session live en présentant des produits. Et donc voilà, je t'invite aussi, si tu le souhaites, à t'intéresser à ce type de business. Encore une fois, la clé de tout ça, c'est ok, c'est bien pour faire de l'argent, mais amusez-vous. Si la communauté ou si les viewers voient que vous ne vous amusez pas, que le contenu n'est toutefois pas divertissant, ça va vite tomber à l'eau, ok? La 5e idée de business, elle rejoint un petit peu la première idée avec le media buying, mais là, c'est aussi pour les entreprises locales, parce que j'aime bien le B2B pour les entreprises locales. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour se lancer en tant que freelance. Et donc, vous pouvez vendre des sites internet à ces sociétés-là. Alors, je vous vois venir. Oui, les sites internet, c'est compliqué. Oui, il faut être codeur. Oui, non. Vous savez que depuis 1 an, l'IA est vraiment très forte. Et donc, aujourd'hui, des entreprises comme Wix.IA, la partie IA de Wix, Jimbo ou encore Doric font vraiment de la magie en termes de création de sites par intelligence artificielle. Ils vous font toutes les bases. Après, vous avez juste à changer les templates, à changer les textes, à changer les photos. Toute la base du site est faite, plus qu'à être publiée et c'est parti. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que moi, quand j'ai démarré, j'ai fait des sites internet et c'était du WordPress avec du Avada, pour ceux qui connaissent. Donc le thème Avada, la suite Avada, qui était très compliqué, il n'y avait pas de drag and drop, enfin voilà. Donc moi, j'ai vendu mes premiers sites comme ça en 2017 avant d'être média buyer, mais c'était hyper compliqué, c'était long, c'était chronophage. Maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, tout est révolutionné, tout va beaucoup plus vite et vous pouvez avoir un template sans problème pour les entreprises locales qui ne sont pas spécialement regardantes ou même demandeuses de qualité, parce que eux, ce qu'elles veulent, c'est avoir un site internet, c'est être présente sur le web. Et donc, c'est pour ça que souvent, les prix d'un site internet pour des professionnels locaux vont de 500 € à 1500 €. C'est à peu près le package. Et donc là, moi, tu me vois venir aussi parce que moi, j'aime le côté MRR. Donc, c'est le Monthly Recurring Revenue. Donc, ça veut dire que tous les mois, tu as de l'argent qui rentre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de proposer tes services mensuellement à cette société-là en proposant un site entre 50 et 150 € par mois, ok? Plutôt que upfront 500 ou 1500 €. Pourquoi ça c'est génial? Parce que tu peux faire des contrats sur le long terme et surtout, tous les mois, tu t'assures une rentrée d'argent et ça, il n'y a rien de mieux que pour voir, prévoir et anticiper l'avenir. La 6e idée de business, c'est plutôt une thématique de business. Et là, pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est surtout autour d'une compétence, je dirais, soit manuelle ou créative. Tu sais construire des choses de tes mains, tu as l'esprit créatif. Alors lance-toi sur Etsy, sur Facebook Marketplace, Le Bon Coin, etc. Vinted même aussi, ça marche, ça peut marcher. Et vends tes fabrications, tes confections, peu importe, à une audience. Cela peut être des peintures, des dessins, des vêtements, des chaussures personnalisées aussi, des bijoux, des doudous, des accessoires, des bibelots, mais aussi des produits plus imposants comme des meubles. Voilà, tu es menuisier ou autre, ça peut le faire. Donc tu as un don, exploite au maximum et vraiment aide-toi des plateformes en ligne et des leviers digitaux. Je peux te garantir que tu ne le regretteras pas. Tu me crois pas? Ok. Voici l'exemple de la communauté Triconautes. Triconautes, c'est quoi? C'est une des plus grosses communautés de tricot en France. Ouais, je peux te garantir. C'est un couple de Français qui a lancé ça il y a quelques années. Et maintenant, madame, elle, a un don, avait et a toujours un don parce qu'elle réussissait à faire des tricots super, elle adorait ça. Et donc, elle a monétisé cette compétence manuelle, on va dire. Et aujourd'hui, les Triconautes, c'est environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et cerise sur le gâteau, ils ont surtout réussi l'exploit de faire venir des personnes âgées sur leur serveur Discord payant. Et oui,
Alors si un jour on m'avait dit que des personnes âgées allaient utiliser Discord, à la fois s'inscrire, interagir et participer dans un serveur Discord, je ne l'aurais jamais cru. Mais voyez, la puissance de la communauté fait que des personnes âgées se retrouvent à payer un serveur Discord tous les mois. Donc si tu as une compétence manuelle, tu n'as absolument plus d'excuses pour te lancer. Et donc ça nous amène à la dernière idée de business. Alors celle-ci est un peu plus technique et surtout très exotique, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais tu vas voir, tu vas vite comprendre, c'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle la gestion de toute la stratégie en ligne pour les boutiques et les artisans locaux. Ah ouais, j'adore les artisans locaux, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Quand je dis gestion de toute la strat, c'est surtout la gestion de la boutique en ligne, de leur présence digitale, des stocks, etc. Ok. Donc partez du principe qu'un artisan ou qu'une boutique de vêtements, je sais pas, peu importe, a une boutique physique, a un point de vente physique, ça peut être un marché, etc., un local. Mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas de stratégie digitale. Et toi, tu es là pour résoudre ce problème-là. Alors, je suis d'accord que sur le papier, ça peut faire peur, mais quoi de mieux qu'un excellent produit, car oui, les produits locaux sont très souvent d'excellents boutiques. Donc quoi de mieux que ces produits-là pour carburer et cartonner en ligne, ok? Donc ça peut être, encore une fois, comme je disais, une boutique de vêtements, une boutique concept, un producteur local. Comment signer ces gens-là? Tu pousses les portes, tu vas les voir, tu vas sur les marchés, tu vas dans les boutiques physiques, tu leur demandes, tu discutes avec eux, quelles sont leurs problématiques, pourquoi ils n'ont pas de boutique physique, de boutique en ligne, pardon, pourquoi ils ne vendent pas en ligne, ou ils ne vendent pas sur Instagram, ou ils ne vendent pas sur Etsy, etc., etc. Et tu vas très vite te rendre compte parce que ces gens-là ont peur de l'univers du digital. Et donc si ça match entre toi et la personne avec qui tu parles, tu peux sans problème conclure des deals à 50-50, voire même à 70-30, donc 70% des bénéfices pour toi, 30% pour le propriétaire, je dirais, du produit. Et donc ta mission de ton côté va être de gérer encore une fois toute la présence digitale, les publicités en ligne de ces marques-là, le contenu créatif, les stocks, ça peut parfois être aussi les stocks, ils te demandent de gérer les stocks, donc c'est pour ça qu'on parle de local, parce que si ça doit être à côté de chez toi, il faut que ce soit pas loin, tu vois, tu m'as compris. Et donc je suis d'accord que ça va être un immense travail, beaucoup d'énergie, mais tu n'as aucun prérequis financier pour le faire. Ok, à part aller pousser des portes, démarcher des gens, leur demander s'ils ont de la présence digitale, oui, non. Est-ce que vous avez une boutique en ligne? Oui, non, c'est parti, on en fait une et moi je vous fais vos publicités, on partage les bénéfices et on y va. Alors, il te faudra de la patience, ça c'est sûr, parce que le temps que la machine se lance, tu verras les résultats souvent au bout de quelques semaines, voire plusieurs mois, mais je peux te garantir que quand tout est bien huilé, tout marche excellemment bien. T'es sceptique? Encore une fois, tu me vois venir? Voici l'exemple de Mademoiselle Marcel. Mademoiselle Marcel, c'est quoi? C'est une boutique concept qui est dans la banlieue d'Angers. Perdu un peu au milieu de nulle part, je dirais. Et donc, Mademoiselle Marcel, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert leur boutique en ligne parce que leur boutique concept marchait très bien et ils ont ouvert leur boutique en ligne. Pourquoi je te dis ça? Parce que je connais celui qui a conclu le deal avec Mademoiselle Marcel, je le connais personnellement. D'ailleurs, il a fait une masterclass, il voit cette vidéo vraiment bien jouée. C'est incroyable ce que tu as fait. Et plus qu'il a fait, il est arrivé chez Mademoiselle Marcel et il est allé, il leur a dit, vous avez une boutique qui cartonne ici, pourquoi vous n'en faites pas une marque digitale aussi? Pourquoi vous n'ouvrez pas un pôle digital pour vendre sur Shopify, etc. Au début, je peux te garantir que la boutique était sceptique, mais quand ils ont vu les premiers résultats, ça va faire 1 an et demi, je crois même 2 ans maintenant que ça fonctionne, et ils ne le regrettent absolument pas. Je vais pas donner les détails ici, parce que je les connais, mais je peux te garantir que tu n'as jamais vu ça en termes de retour sur investissement, publicité, chiffre d'affaires, ok? Et donc dans ce deal, au final, tu vois, tout le monde est gagnant et tout le monde est content. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu es aussi également intéressé par l'univers de Google, j'ai fait une vidéo qui parle des changements à venir sur Google Ads en 2025, ici.